Salut, c'est Al. Il y a quelques semaines, j'ai écrit un texte à chaud et tout, et j'avais un peu besoin d'en parler, de faire truc. Du coup, je l'ai mis sur le blog, mais j'avais quand même envie de lui donner une voix parce que je trouve que c'est un truc qui est un peu vénère et du coup, voilà. Du coup, je l'ai imprimé sur une feuille et je vais le lire parce que je l'ai pas appris par cœur, hein, parce que ça fait une page quand même. Je connais. Du coup, si je vous regarde pas, c'est pas que je vous aime pas. Voilà. Je voudrais être positif, vous dire que j'ai rencontré des gens, que j'ai été bien avec eux, que j'ai passé une bonne soirée. Je voudrais vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, que ma dernière visite dans le monde des cis-het pas politisés s'est merveilleusement bien passée, qui elles ont progressé. Mais je peux pas vous dire ça, comme encore, comme toujours, même après 3 pétards et du bon son, je peux pas décoller de ma pose cachée qui passe mal, comme un liquide qui passe dans chacune de mes veines jaunes fluo dans la nuit. Après 3 phrases, des mots qui blessent, des mots anodins pour Mrs. ou Mr. 6. Mais du coup, c'est quoi ton sexe? Je sens une petite féminité en toi. Tu es hermaphrodite? Peut-être que sans un prénom mixte ou identifié comme femme, ça n'arriverait jamais. Personne ne demande le sexe ou d'où vient la petite féminité de Jean-Marc ou Louis. Même avec un binder, ma voix la plus grave, même sans croiser les jambes et sans fumer comme une pétasse ou un PD, les gens bug, me demandent mon nom pour savoir, mais je m'appelle Al. Après, ça devenait un, c'est ça, puis avec mon impossibilité de cacher que je suis un mec efféminé, on m'a appris à dire les choses, à jamais me mentir. Je suis pas un mec efféminé, je suis un mec trans. C'est bizarre comme après que j'ai dit ça, on me regarde étrangement avec un rectus. Puis, t'es quand même vraiment un homme pour moi, mais ton prénom avant c'était quoi? Oh, et tu connais peut-être ma pote, elle est devenue un gars, elle s'appelait avant, maintenant c'est Je me trompe encore, mais elle a vraiment une voix d'homme. Sans parler des questions sur mon opération. J'ai appris à répondre avec tact, mais elle se pose encore et toujours et avec plus d'insistance. Ça s'immisce en moi, je suis si exotique, différent ou rare. C'était peut-être pour ça que je fréquentais plus de dépolitisés par choix dans mes loisirs, éviter de devoir faire ce compromis que d'être une femme le temps d'un soir. Peut-être que Notol 6, mais là, j'ai plus trop confiance. C'est des gens avec qui je pourrais avoir des affinités sur le théâtre ou l'art en général. C'est mes voisins, mes cousines, mes cousins. Mais comme ça revient sans cesse dans des discussions entre gens bourrés. Ça m'inspire pas. J'aimerais bien sortir dans les concerts qui m'intéressent, rencontrer du monde, passer un bon moment sans devoir justifier mon existence avec des études à 2 balles, sans me poser la question est-ce que je leur dis quand j'arrive? Je sais pas encore trop ce que c'est que la définition de transphobie ordinaire, mais ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Toutes ces petites questions en forme de pic qui rentrent dans mon quotidien parce que je suis trans. Si j'avais été une meuf ou un mec cis, j'aurais pas à justifier mon existence. J'aurais pas à avoir aimé vous dire que je voulais la fin de votre transphobie ordinaire. Quand j'ai écrit ça, je revenais d'une soirée qui s'était passée comme genre une soirée quoi. Une soirée. C'était pas un mauvais moment, mais c'était comme si j'étais genre sans cesse obligée de devoir justifier qui j'étais, sans cesse obligée de devoir dire que j'étais trans et tout. Et dès que je le disais, les gens changeaient d'attitude et étaient différents par rapport à moi. Et ça m'a un peu mis mal parce que, en fait, je me suis rendu compte que peut-être que je traînais pas ou peu avec les gens de mon âge, justement parce qu'ils avaient ce rapport-là avec moi, justement parce que quand je suis avec eux, j'ai envie de parler de plein de choses, de théâtre, d'art, de dessin, de plein de choses. Mais en fait, je me retrouve juste à parler de transidentité et à faire de la pédagogie et à expliquer que non, c'est pas une maladie mentale, non, ça se fait pas de demander l'ancien prénom des gens, et encore moins de demander ce qu'ils ont entre les jambes. Parce que, bah, j'ai des amis cis, je les fréquente, je les aime beaucoup, mais j'ai l'impression que je suis obligée d'être avec des gens plus vieux que moi, qui sont politisés, qui sont queer et tout, parce que sinon, je passe mon temps à expliquer qui je suis, à dire que c'est pas grave, que non, je vais bien, que la vie, quoi. Et ça m'a un peu fatiguée. Et après, ce qui m'a soulagée, c'est qu'une pote me dise qu'elle était consciente que je traînais pas qu'avec des vieux ou des vieilles par choix, et que c'était aussi parce que quand je traînais avec les gens de mon âge, j'étais pas bien. Parce que je ressentais un décalage, parce que quand j'avais envie de parler de certaines choses, je me retrouvais toujours obligée de dire que si j'avais cette expérience-là, c'était parce que j'étais trans. Si, voilà. Et je suis pas sûre que ce soit très constructif de balancer ça comme ça, mais
Ouais, comme d'hab, avec une qualité vidéo crade et un peu de moi-même. Sinon, j'ai passé quelques jours au Festival d'Avignon, où j'ai chopé ce bracelet, gratuitement bien sûr, sur lequel il y a écrit Mesdames, Messieurs et le reste du monde. Et c'était des spectacles qui étaient chaque jour, entre midi et deux. Et c'était des spectacles qui parlaient de genre, de racisme, excusez-moi, qui étaient très intéressants. Et du coup, on en a reparlé avec les gens avec qui j'étais. Et au final, je me suis fait taxer d'extrémiste parce que je pense que ces spectacles, ils étaient faits pour faire beaucoup rire les personnes qui étaient plus ou moins déconstruites, politisées ou pas, et pour faire prendre conscience aux personnes cis, het, blanches, de leurs privilèges et d'à quel point c'était plus simple, même si c'est pas beaucoup plus fun, à quel point ouais, c'est moins fatigant, t'as pas à justifier ton existence. Et j'aimerais bien qu'aucune personne ait à justifier son existence. Que toi derrière ton écran, si t'es trans, si t'es noir, si t'es racisé, si t'es pas hétéro, si t'es pas hétéra, t'es valide, t'es importante, même si t'es handi, hein. Enfin, ouais, c'était con ce que je viens de dire. Et t'es important, importante, tu mérites de vivre et tu vaux quelque chose et t'es pas exotique. Personne n'a le droit de te toucher les cheveux en te demandant d'où tu viens. Personne n'a le droit de te demander si t'as fait des opérations et avec qui tu couches. Ça les regarde pas, c'est ta vie, t'es pas obligé de leur dire. Essaie de t'aimer et d'être heureux, voilà. Love, vous êtes merveilleux.